la complexité, le côté salin, le côté iodé du granit. Ça, c'est laquelle là, comme c'est Donc le granit, noir. c'est ça. Ça, c'est granit. Donc ça, c'est le granit du village, ouais. Donc c'est dur à travailler parce que si c'est du granit, c'est le terroir. Alors c'est du granit, c'est un très 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 vieux sol, un des plus vieux sols qu'il y a. Donc c'est du granit qui est friable. Donc c'est du granit qui est en décomposition. Du racam le gris. Voilà. Mais c'est du pinot gris en macération. Donc on ne l'a pas pressé tout de suite. Donc on a laissé macérer avec ses rafles, avec un petit foulage au pied de nouveau. Avec un petit foulage au pied, on l'a mis dans un tonneau. Et on a laissé macérer pendant 1 mois. Donc les baies et le jus ensemble. Oui, donc baie entière. Baie entière, ouais. Et on a juste remonté chaque fois au seau le gâteau, voilà, juste pour un peu mouiller le gâteau, remonter un peu le jus. Et on est sur une autre parcelle, on est sur la commune de Bernardvillers, donc c'est une commune qui est un peu plus en altitude, et on est sur des cendres volcaniques. C'est des vignes qui sont cultivées en terrasse, et on est sur des cendres volcaniques, voilà. Ah oui, ça change. Sur le centre volcanique, c'est des schistes ou bien c'est pas des schistes? Il y a une partie de schiste, exactement, il y a une partie de schiste, D'accord. il y a une partie de grès, Oui. et il y a cette pierre-là qui est différente, voilà, c'est assez riche, hein, c'est... Oh, D'accord. Donc ça c'est du muscat d'Alsace rouge et blanc. Pareil, là on retourne sur d'en bas, on est sur les coteaux granitiques. Et donc là on est sur un assemblage, sur une macération pareil d'1 mois à peu près, sans égrappage, un petit foulage au pied. Et puis voilà, Macération de combien de temps? 1 mois à peu près, hein. Pas dire à l'heure près, ni au jour près, c'est à peu près. C'est la dégustation en fait, on goûte et on goûte. Voilà, c'est un bon moment pour les souptirer ou pas. C'était quel cépage? Donc ça c'est muscat d'Alsace, Muscat d'Alsace. rouge et blanc. Oui, je sais qu'il a dit, mais j'ai pas entendu. muscat, rouge et blanc. C'est ça. Assemblage. Mais Assemblage de muscat rouge. C'est ça. Qui est en coplantation dans la parcelle. c'est de parcelle de muscat. C'est qu'une parcelle, hein, on n'a qu'une parcelle. Hein. De muscat rouge et blanc, pas de muscat autonome. Non. Ok. Ça peut. Et là, c'est qui personne. Macération. Donc là, c'est même une sélection uniquement de Gewürz qui est sur le Grand Cru Frankenstein. Ah bon, ça c'est grand. Mais on n'a pas le droit de marquer. Enfin, déjà comme ça, les macérations sont plus ou moins tolérées dans l'appellation. Ah, Oui. Donc là, si je le mets encore en Grand Cru... on peut pas mettre. Oh non, je pense qu'ils vont pas trop aimer. Je pense qu'ils vont pas trop aimer. Parce que c'est en pas fait. typique. Et après, il dira peut-être ah non, Ça on peut rentre pas dans les cases en fait. Donc, c'est mieux En de fait, juste, c'est que la macération, en revanche, ça passe, mais c'est-à-dire. Ça passe ou pas, ouais, ça dépend s'ils veulent t'emmerder ou pas. Alors le jour ils vont venir, ils vont dire écoute ça passe en main de France parce qu'on n'en veut plus. Voilà. 自然派ワイン生産者のエリックさんですが、ちょうど彼が、漫画アニメ世代ということもあって、なんかタトゥーのデザイナーさんにラベルをお願いしてるらしいんですけども、いろんな漫画を彷彿させるようなそんなラベルになっています。でそのアルザスの規定と外れてしまうって話が出てたんですけど、アルザスの、典型的なワインと比べるとやっぱアルザスの自然派ワインっていうのはちょっと違ってることがあるんですけど、私は個人的にアルザス自然派ワインというまた違うカテゴリーがあるんじゃないかなと思っています。